Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide dès le moment où elle fait tout simplement écho à l'intérieur de vous. Nous sommes le 29 janvier 2023. Il est actuellement ici au Québec 11h45. Allons-y. Allons-y avec une première carte. L'âme sœur. Une connexion ici, d'âme à âme, un contrat d'âme, un partenariat, un accord, un engagement. Continuons avec 2 cartes de mon jeu haut. L'argent. Quel est le mot qui accompagne la carte? Affection. Donc là, on nous parle d'une connexion d'âme, on nous parle d'un partenariat, un contrat d'âme, une connexion et aussi affection. Et on nous présente le plan financier. Ça me semble être positif. Continuons. Je vais déposer une carte ici. On dirait qu'on me parle d'une évolution positive sur le plan financier. Attendez, affection. Affection, on a l'argent en main. Continuons. Bien là, ce qui m'a traversé rapidement l'esprit, c'est l'argent sale. Étant donné que j'ai la carte qui représente la malhonnêteté, les ruses, les mensonges, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ment concernant sa situation financière? Là, j'ai besoin d'être éclairée. Concernant un partenariat, où est-ce qu'on s'en va? En dessous du paquet, il y a déception, tristesse. Continuons. Quelle est l'histoire? Je vais déposer une carte pour ici. Je ne sais pas comment danser. C'est ça qui me traverse l'esprit. Je ne sais pas comment danser là, avec les cartes. Allons-y. Bon, ici, on a la carte qui nous parle de soutien. Vouloir soutenir une personne pour laquelle on éprouve de l'affection. On nous parle d'une connexion ici. Une connexion d'âme. Un contrat d'âme. Vouloir soutenir, et d'après moi, cette personne gagne de l'argent d'une façon malhonnête. Et on veut aider une personne qu'on aime.
Continuons d'explorer. Je vais plutôt déposer une carte sur la malhonnêteté pour clarifier. Pour ce jeu, vous voulez me dire quoi? La fleur. Bien, la fleur nous parle d'un coup de cœur. Donc, on cacherait, là, on est en train de nous dire qu'on cache nos sentiments. La carte de la fleur nous parle de sentiments, nous parle de cette impression de renaître au contact de cette personne, des beaux sentiments qui s'éveillent à l'intérieur de soi. Et cette carte me dit qu'on ne révèle pas ces sentiments à cette personne. On ressent la connexion. On veut aussi l'aider, accompagner, soutenir. Continuons. Je pense que je vais y aller avec une carte rose. On nous parle d'un contrat d'âme. Deux âmes qui se rencontrent. L'impression de revivre, de renaître, éprouver de la joie au contact de la fleur. Continuons. Donc, on cache les sentiments pour cette personne avec laquelle on ressent une forte connexion. Continuons. Vouloir se réconcilier. Donc, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Donc, on nous parle d'une personne qui revient du passé. Le passé peut tout simplement être hier. Passé récent, passé lointain, à vous de voir. Donc, c'est une personne qui souhaite se réconcilier, qui souhaite revenir. Je vais déposer une carte. Oui, et séduire à nouveau. C'est une personne qui veut revenir, se rapprocher. J'aimerais ça en savoir un peu plus. Je regarde cette carte. Le pouvoir à l'envers. Donc, il y aurait eu probablement le pouvoir à l'envers. C'est une carte qui peut exprimer une lutte de pouvoir, qui a tort, qui a raison. Une personne qui peut avoir un ego démesuré, qui veut dominer. C'est la carte qui représente l'énergie d'un chef. La carte est à l'envers. Donc, c'est une personne qui veut revenir pour se réconcilier. Cette personne ressent fortement la connexion profonde entre vous et on nous parle de vouloir soutenir sur le plan financier. Et tantôt, qu'est-ce que j'ai dit au tout début? J'ai eu l'impression, au tout début, j'ai parlé d'argent sale. Bon. Mais c'est possible parce que la carte du pouvoir à l'envers, un chef dans quoi? C'est l'énergie d'un patron, là, ici. Une personne en situation de pouvoir qui gagnerait son argent d'une façon malhonnête et qui veut soutenir une certaine personne pour laquelle
cette carte-là du pouvoir, cette personne représentée par ces cartes, veut soutenir cette fleur qui éveille de beaux sentiments. Une fleur pour laquelle cette personne éprouve une connexion profonde. Donc là, on veut se réconcilier, se rapprocher, tenter de séduire de nouveau cette personne. Est-ce qu'il y a autre chose? Les pensées sombres. Donc ici, il y a un découragement. Il y a un sentiment d'impuissance. Il y a attente. C'est la carte qui est en dessous. Un sentiment d'impuissance. On attend. Et on nous présente la maison. Donc, on dirait qu'on me présente une personne. Attendre. On attend le retour de... Le retour de qui? On attend son retour. Il y a une personne ici, c'est celle-ci. La carte du pouvoir à l'envers, la personne qui est représentée par l'énergie du chef, qui vit un découragement, un sentiment d'impuissance, attend le retour de... Et on me présente la maison, qui peut nous parler de stabilité, retour à la maison, et la carte qui suit est la carte de la courte maladie, la souffrance. Comme si on attendait une sorte de guérison, un retour, un rétablissement. La maison, une stabilité, un rétablissement. Avant de communiquer. C'est un masculin qui use de stratégie, qui souhaite se rendre même jusqu'au mariage. Je prends une pause. Vous devriez avoir... Je dis une pause, mais attendez, je regarde la suite des cartes. C'est plus fort. Ça a été plus fort que moi de regarder la suite. Le bon monsieur, le plan financier qui revient. Bon. Donc, la personne, c'est l'énergie d'un masculin ici. On dirait qu'il attend un rétablissement, une stabilité concernant son état de santé. C'est l'énergie d'un masculin qui use de stratégie, qui veut s'engager, donc qui veut revenir, se réconcilier. On nous parle d'un message et c'est la carte qui nous parle d'un respect. Respect de soi, respect de l'autre. Donc, on veut se réconcilier. Ce masculin souhaite s'engager, soutenir la fleur qui éveille de beaux sentiments à l'intérieur de lui. Cette personne ressent la connexion profonde entre vous deux. Donc, c'est une personne, d'après moi, comme on a dit au début, d'après moi, qui gagne son argent d'une façon malhonnête et qui souhaite tout de même s'engager avec vous. Vous devriez recevoir un message, une communication. C'est une personne qui veut se réconcilier. Et qui ne sait plus trop comment faire. C'est un masculin qui use de stratégie, qui est à l'aise aussi financièrement. Qui aurait menti concernant sa situation financière. Qui n'a pas tout dit, qui a caché quelque chose. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive.
Je vais piger une autre carte ici. Attendez, où est mon jeu? Quel jeu? Allons-y avec elle. Sur ces deux-là, je vais regarder les deux ici. Parce que cette carte peut me dire que cette personne aurait abusé de son pouvoir. C'est une personne à l'aise financièrement. Mais il y a quelque chose de malhonnête ou qu'on n'a pas dit concernant le plan financier. C'est une personne qui aime l'argent, qui accorde de l'importance au plan financier et qui est aussi touchée au niveau d'une connexion d'âme. Il y a aussi une profondeur. Donc, on nous parle du plan financier et on nous parle aussi de la connexion profonde. Et un désir de s'engager avec la fleur, se réconcilier suite à une lutte, un désaccord, une mésentente. Allons-y. Sagesse, c'est la carte qui représente la paix, c'est la carte qui nous dit que cette personne réfléchit avant d'agir. Donc, ici, l'énergie de la guerre, ici, c'est la paix. Donc, je pense que cette personne veut se démasquer, révéler quelque chose pour mettre fin à une lutte, à un combat. Ah là, j'ai regardé en dessous du paquet. C'était plus fort que moi. Quand je fais ça, là. L'énergie d'un bouleversement ici. On peut avoir perdu, cette personne peut, étant donné que je ressens le sentiment d'impuissance, ici le danger, l'isolement, un découragement, cette personne a peut-être perdu aussi une somme d'argent. Ça aurait été éprouvant ici. C'est une personne qui a peur de perdre sa liberté, une personne qui a tendance à se retirer. Le retour de l'équilibre, trancher, prendre une décision. C'est une carte qui nous parle de loyauté, d'honnêteté, un retour de l'équilibre. On dirait ici une personne qui a traversé un coup dur là, sur le plan financier, qui a perdu une bonne somme d'argent, qui s'est retrouvée seule. Peut-être dû à un abus ici de pouvoir. C'est en lien avec l'argent. Peut-être ici qu'il a vécu une séparation, obligé de payer, obligé. C'est un coup dur avec la carte du danger. C'est comme si cette personne, oui, n'avait pas le choix, n'avait pas eu le choix. Et la carte de la justice. Les affaires en justice. J'imagine que c'est réglé. C'est juste que cette personne n'avait pas exprimé. On dirait que cette personne avait caché, ce masculin avait caché la réalité
à la personne avec laquelle il se sent en connexion, avec laquelle il veut se réconcilier. Là, je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On pourrait dire aussi qu'il a peur de perdre une certaine somme, là. L'argent, étant donné qu'on a commencé affection et l'argent, ça semble être quelque chose qui prend de la place dans sa vie, mais là, il y a un changement, étant donné que j'ai la carte de la connexion d'âme et le vouloir se réconcilier, revenir. Allons-y avec une autre carte pour ce jeu. Oups, attendez, 2 cartes. La liberté et la guérison. Aisance, calme, lâcher-prise et paix. Et liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé et se libérer. Allons-y avec la carte de la guérison. Je vais vous lire tout de suite le message. La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme, réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. La première carte. Et la deuxième, liberté, qui nous parle de quoi? Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé et se libérer. Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir, en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion, dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. Donc, guérison et liberté. Peut-être que la liberté ici, c'est important pour cette personne de se sentir libre. Tantôt, j'avais dit que cette personne avait peut-être peur aussi de perdre une certaine liberté, ou elle a eu peur de perdre une certaine liberté. Là, il y a un retour. On veut se réconcilier, s'engager. Donc ici, peut-être même aller jusqu'au mariage. Donc, à vous de voir. Il y a une communication et on est prêt ici à s'engager et à se respecter et à respecter l'autre. Alors voilà. Donc, on devrait ici recevoir un message, une communication. À vous de voir. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.